Le lendemain de cette rencontre, Jean-Claude Suodo reçoit l'équipe de Téléfoot dans son bureau et il analyse la rencontre. Et voilà, on est en place. Mais tous. On y est tous, y compris Nicolas. On a l'espace devant nous, là. Tu vois, regarde, ça repart. Regarde le mouvement de derrière. Tous. C'est autant de mouvements de fixation, on occupe bien la largeur. Regarde comment il fait Reynal. Regarde, tu vois, l'autre il double. Tu as vu comment il fait? Reynal, il redouble derrière. Il y a 2 dédoublements et tu as vu le regard qu'il a fait sur Reynal. Il a laissé à penser qu'il allait donner à Reynal. Et il a vrillé de l'autre côté. Généralement, en 4-5 échanges, on est capable de, non pas de toujours mettre hors de position, mais de trouver des positions de frappe. C'est vrai, dans nos remontées. Et que là-dedans, il y a un principe, mais on se le garde pour nous. Nos passes ne sont pas très différentes de celles de la majorité donc, des autres équipes. Néanmoins, il y a un principe qui veut qu'on les fasse comme ça. Mais je ne veux pas trop en dire. En allant vers l'avant, on entraîne forcément l'adversaire aussi. Et en allant vers l'avant, il se découvre des espaces derrière. Et c'est ce que Nicolas commence à bien savoir utiliser. À la fois, c'est entraîner vers l'avant et revenir chercher derrière. Et c'est ce qui s'est produit. Gerd Müller faisait ça remarquablement bien. Quand une équipe est en tête comme on peut l'être et dans un match comme elle mène, qu'on le veuille ou non, c'est toujours ce qui disparaît le plus vite dans une équipe, c'est-à-dire le marquage, la reprise de marquage. En fait, ça reste toujours des contraintes dans le jeu. On ne peut pas aller plus loin, parce que c'est bloqué. Une proposition. On peut pas se permettre. Je suis en train de... Et là, vous avez été indiscret, là. Oh là là, je vais me cacher avec vous. Je suis en train de le stimuler pour ce que je disais juste avant. Mais Christian, il est bridé depuis quelques matchs. Et il est quelqu'un d'important dans notre dispositif défensif et il a le feu derrière et il a envie de se tailler. Surtout quand une équipe joue aussi bien. Et donc, je lui ai mis les brides, jusqu'à quand, j'en sais rien, mais bon, à un certain moment, ça nous est déjà arrivé, il a oublié le marquage. Bah oui, voilà. Les coachs sont capables d'avoir de l'influence dans le développement du jeu. Ça reste efficace, sauf quand, comme il y a eu contre Bordeaux, quand ça part en vrille de tous les côtés, démerdez-vous. Mais ça, c'est parce que vous auriez dû écouter avant. Voilà. Et il y en a eu quelques autres. Et alors là, ils sont demandeurs. Alors là, ils viennent pigner, là. Bon, bah moi, je dis non. On se démerde. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Physiquement, c'est vrai que c'est très éprouvant. Ah ouais, ouais. Nerveusement, c'est très éprouvant. Il n'y a pas une seconde que je ne vis pas. Intérieurement, et si intérieurement, c'est parce que dans mon regard, je ne veux rien perdre.